Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener sur un 1500 mètres effectué récemment sur la piste intérieure de Liévin, piste que vous pouvez d'ailleurs voir ici. C'est l'occasion pour moi de vous présenter une nouvelle série de vidéos que je vais lancer qui s'appellera Serre les dents. Ayant commencé à courir sérieusement il y a à peu près 1 an et demi, cette série va me permettre de partager mon expérience mais aussi mes erreurs en course à pied et à l'entraînement. Je vais vous introduire le bref contexte de la course pendant que vous me voyez à l'écran en train de faire mes gammes plus ou moins sérieusement. Le 1500 mètres sur lequel je vous emmène a été effectué début janvier. Le contexte est simple, je reviens de 3 semaines loin de mon club où je n'ai pu que m'entraîner seul et je n'avais pas accès à une piste. J'ai également eu le Covid la semaine précédente, le 1500, donc rien de bien fameux mais en tout cas j'avais envie de courir et de me faire plaisir. Sans plus attendre, passons au départ. Donc au départ, dès le début, je me laisse un peu enfermer et on remarque que c'est ceux qui vont faire la meilleure course ensuite qui se sont le mieux placés. Je suis pas dans la première moitié du peloton et je mets quasiment un tour à être à l'intérieur, un tour étant équivalent à 200 mètres en piste intérieure. De plus, même en étant dans le paquet, je suis à près de 2 secondes de la tête de la course. Et le premier tour est bouclé assez rapidement, bon comme souvent sur 1500 mètres. Il est bouclé en 34 secondes, soit des bases de 4,13 au 1500 mètres. On se doute que ça va ralentir, mais comme je me suis pas bien placé dès le départ, ce tour rapide, je le subis directement dans les jambes. On remarque qu'un coureur se démarque dès le début, ce qui est un choix assez audacieux. Le deuxième tour va se boucler en environ 36 secondes, soit des bases plus modérées de 4,30, 20 km/h, 3 minutes au kilo. Là on remarque que j'essaye de me replacer parce que je sens venir l'accélération, mais j'essaye de me déporter pour au final me rabattre à l'entrée du virage en voyant que j'arrive pas à me placer quand je me déporte. Je retente en sortie de virage de me déporter et de dépasser, encore une fois je me rabats, ce qui fait que j'ai vraiment perdu beaucoup d'énergie en seulement 50-60 mètres. Vous l'aurez remarqué, cela fait plus d'1 minute que le même coureur mène le paquet et personne lui prend de relais. C'est pas si bête parce qu'il tient un rythme qui est à peu près régulier et les autres s'économisent en attendant et restent dans sa foulée. C'est ici que ça commence à accélérer et je paye vraiment mes efforts précédents qui étaient généreux mais inutiles parce que j'en ai rien tiré du tout. On voit que le paquet s'étend vraiment vite et que ma foulée n'est vraiment plus du tout la même. C'est là que ma course se joue parce que devant ça commence à accélérer fort. Bon coach, je me suis un peu endormi à un moment. Ça allait alors. Et moi je peine à accélérer, j'ai beau doubler un coureur là comme on peut le voir, je peine vraiment à accélérer. À l'entame de ce tour, le trou devient vraiment conséquent et là je commence à me dire dans ma tête que je vais avoir du mal à les rattraper. Mais j'essaye quand même d'accélérer petit à petit parce que dans tous les cas, il faut que je fasse ma course. Malgré tout, je regarde derrière, ce qui est vraiment inutile parce qu'on joue pas une place mais un temps pendant cette course. Et je vais le refaire un peu après. Et je pense que le fait que je regarde derrière est justifié, ou explicable en tout cas, par le fait que j'ai peu d'habitude sur le 1500 mètres et sur les distances de piste. Et que j'ai pas forcément confiance en mon accélération, puisque je reviens d'une période avec peu d'entraînement et maladie. On voit à ma tête que je souffre quand même pas mal, mais que ma course était mal gérée parce que j'accélère trop fortement sur la fin.
Vous l'aurez remarqué, le coureur qui menait le paquet auparavant a explosé par rapport à ceux dans sa foulée qui attendaient plus sagement. Donc on remarque la bonne stratégie ici qu'ils ont pu employer. De mémoire, je boucle le 200 mètres final en 34 secondes, soit la même vitesse que le tout premier tour. Et je réalise un timide 4,29, bien loin de ce que je pouvais attendre vu les temps que j'ai réalisés en novembre et en décembre. Mais c'est pas grave, j'aurai bien d'autres occasions de performer durant la saison. Voilà tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!